à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Pense à son amour, à sa joie, à son sacrifice ultime. Oh, merci. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur ce matin, roi glorieux et redoutable. Que ton nom soit béni ce matin. Reçois l'honneur de ton peuple. Et reçois les acclamations de ton peuple. Pour l'acclamer ce matin. La deuxième semaine,
toi soit la gloire, le règne, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alors, nous avons passé une bonne semaine. Je le priais. C'était la semaine du combat. Alléluia. Et nous voulons aussi conclure avec le combat. C'est pas ça? C'est ça. On a commencé avec le combat, on termine avec le combat. On va terminer avec le combat. C'est bien de l'annoncer déjà en avance. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Genèse, le chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. 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 Ici, nous voulons parler ce matin, poursuivre l'autre sujet qui se transforme en un thème ce matin, la destinée. C'est un sujet important et très large. Et le thème de ce matin, c'est sur avoir la connaissance des dieux de sa destinée. Ou les dieux des destinées. Avoir la connaissance sur les dieux des destinées. Alléluia. Ici, sur le Genèse, il y a beaucoup de livres qui parlent de la destinée. Mais Dieu, par sa grâce, m'a inspiré de répartir à la création. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Ève? Nous comprenons l'histoire. Et ce livre, vous connaissez, il est écrit par Moïse. Le livre de Genèse. Et la destinée, on nous a expliqué, c'est là que la destinée, c'est le plan que Dieu a établi pour chacun de nous. C'est le chemin que Dieu, en fait, a prévu à chacun de nous de suivre sur la terre. Comme il pouvait dire à Jérémie, qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu a établi les choses pour chacun de nous. Et dans l'histoire d'Adam et Ève, nos ancêtres, nous comprenons seulement que là, il y a eu un problème. Dieu vient de donner un message. Dieu donne un message à Adam et Ève. Que vous pouvez manger tous les fruits. Mais sauf l'arbre là, qui a les fruits de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Mais le serpent, est-ce que c'était un serpent simple? C'était un serpent possédé. On va dire ça comme ça. Alléluia. Le serpent vient déformer le message de Dieu. Pour lui, il passe par la femme. Est-ce que réellement Dieu a dit? Vous avez écouté la lecture. Est-ce que réellement Dieu a dit? Non, Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous serez comme le Dieu. Vous voyez un gros mensonge? Adam et Ève étaient déjà comme des dieux parce que Adam est créé à l'image de Dieu.
était déjà comme Dieu. Mais vous savez, le diable, quand il était descendu, il n'est pas seulement descendu en colère, mais il est descendu aussi avec l'onction. Il était descendu aussi avec des bonnes paroles. Et c'est ces paroles-là qui vont séduire Ève. Et ce qu'elle m'a dit, ils vont faire quoi? Ils vont tomber dans le piège du diable. Et voilà toute une destinée qui attend. Voilà toute une destinée qui attend. Mais la grâce, c'est que Dieu va réparer la destinée de l'homme qui va envoyer Jésus. Amen. Alléluia. Il va envoyer Jésus pour mourir là sur la croix pour réparer cette destinée que le diable avait quitté de planification. La destinée d'Adam était déjà à terre par Dieu. Et ce qui est important ici, c'est que Adam d'abord, quand Dieu vient, Dieu pose la question, mais qui vous a dit que vous êtes venu? Adam dit, non, c'est la femme que Dieu a mis à l'écouter. Adam a reconnu réellement qu'il a fait une mission sur le serpent, sur l'homme, sur la femme. Comprenons ce matin, les amis, que Dieu a un plan merveilleux. Et comprenons une chose aussi, que le diable passera toujours par un homme, des proches, pour chercher à tuer notre destin. Le diable ne quittera pas loin. Jésus, non. Il était le fils de Jésus. Et pas loin. C'est des proches. Dans la famille, les amis que nous collaborons. Et ce matin, nous allons parler de 3 points parmi tant d'autres. Nous allons voir 3 aspects parmi tant d'autres. 3 aspects parmi tant d'autres. Le premier aspect ici, c'est l'histoire de notre famille. Quelqu'un va lire Jean, chapitre 9, verset 2. L'histoire de notre famille. Cette prédication a un caractère d'enseignement. Vous nous posez la question. Que son type-là, il est né aveugle. C'est ses péchés, c'est les péchés des parents ou c'est ses propres péchés. Et dans l'histoire, nous ne sommes pas ici en train de parler de cette guérison-là. Mais nous sommes en train de retirer quelque chose à l'intérieur de ce texte. Les disciples de Jésus nous posent la question pourquoi? Parce que ces disciples avaient l'enseignement de Jésus. Ils savaient bien que quand une personne est malade, ça peut être des péchés des parents ou ses propres péchés. Ou encore, Dieu veut glorifier son nom au travers de cette maladie. Il y a ces 3 aspects-là quand une personne est malade. Soit le péché des parents, soit ton propre péché, soit Dieu veut glorifier son nom. Et dans le cas de cet homme, Jésus dit non, ce n'est pas les parents, ce n'est pas lui-même, mais Dieu veut glorifier son nom au travers de cet homme. Alléluia. Exode 25 nous dit Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Quand les pères ont péché, Dieu punit 4 générations après ses pères. Il punit les pères. Je suis victime, les amis. Je parle de choses que moi j'ai été victime d'un péché des pères. D'un péché des pères depuis longtemps. Ça a touché ma famille. Alléluia. Ça a touché ma famille. Tout le monde connaît aussi mon fils Merkis. Et j'ai de souvent ce témoignage là ici. Quand j'ai l'occasion, le pasteur me donne la grâce de me lever pour prêcher. Merkis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça qui est très bon. Alléluia. C'est des pères qui avaient péché. C'est des pères qui avaient péché. Qui avaient péché.
et son péché en train de nous rattraper. Alléluia. Et ce qui est bien, ça a plus faim. Amen. Ça a plus faim. Parce que quand on a Christ, il y a des choses qu'on accepte. Ça a plus faim. Si depuis que nous sommes chrétiens, les amis, si depuis que nous sommes chrétiens, on a accepté Christ, si nous ne connaissons pas encore l'histoire de notre famille, nos yeux sont encore fermés. Si depuis qu'on est chrétien, si je ne connais pas mon père, ma mère, qui a mis mon père au monde, qui a mis ma mère au monde, ainsi de suite, mes yeux sont encore fermés. Et pour connaître ça, il faut prier. Pour connaître ça, il faut gérer. C'est pourquoi le temps qu'on programme ici, c'est le temps important. Quand on est de jeûner, d'autres sont anti-jeûne, anti-prière. Mais comment Dieu va nous révéler des choses cachées? Comment Dieu va nous révéler des choses qui ont fait 100 ans en arrière? Personne n'a dit son grand-père ici. D'autres peut-être pas, d'autres oui. Mais Dieu peut te révéler ton grand-père, ce qu'il a fait sur la terre à son vivant, quand tu n'étais pas encore né. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, alléluia. Il faut prier pour savoir les sources des malheurs de nos familles. Ça vient d'où? Moi, quand j'avais posé la question à Dieu, que ça vient d'où, Dieu m'a orienté. Tu vas poser la question à ta mère. Quand je pose la question à ma mère, elle me relate. Elle me relate clairement que c'est une veuve de ma famille qui s'était moquée d'une autre veuve qui était infime. Et cette veuve-là dit que comme tu t'es moqué de moi, tous dans ta famille, tu auras les infimes. Et ça a marché. Alléluia. Donc je vous disais que c'est fini avec ça. Donc comprenons ce matin que nos parents ont eu des clauses avec les dieux qu'ils adoraient. Ils ont eu des contrats avec les dieux qu'ils adoraient. Ils ont eu des contrats. Pourquoi vous allez remarquer que dans une famille, il y a des belles femmes, mais il n'y a pas de mariage. Le diable respecte les contrats. Il y a des belles familles, il y a des belles femmes, je veux dire, mais il n'y a pas de mariage. Dans le monde des belles hommes, il n'y a pas de mariage. Alléluia. C'est pas qu'elles veulent parler en mariage, mais elles parlent, mais c'est les stages en fait qu'elles font. Alléluia. Le problème qu'il est très loin. Donc nous pensons ce matin que nos pères peuvent être à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui dans l'Ouest. Nos destinées t'attendent. Nos destinées vont en dessus parce que nos pères ont fait des choses qui nous rattrapent. La Bible dit que ton péché t'atteindra. Ton péché te rattrapera. Nos parents ont fait des choses. Des belles femmes. Même parfois quand tu vas à mariage, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les réclamations. Tu n'es pas fait pour te marier. Alléluia. Vous allez remarquer que les hommes travaillent. Mais les femmes viennent avec l'argent. Ou on peut travailler, on le fait avec l'argent. Ou on garde l'emploi aujourd'hui, demain on change, on va aller dans une société. En fait, c'est la destinée là. Les réclamations de nos pères, des esprits de nos pères là, qui font ça. Alléluia. Qui font ça. Ou encore dans le passé, il y a eu, par exemple, des femmes qui ont été consacrées. Allez pas à la mariage. Consacrées. Allez pas à la mariage. Tu peux avoir un homme qui te donne l'argent, qui va avec toi un jour, mais ne te propose pas le mariage. Il y a des femmes et des hommes qui ont été consacrés. Comme je vous disais, ce sont les clauses. Parce que les dieux qu'ils adoraient ne pouvaient pas les donner les honneurs. Pour vous, c'était quoi? C'est les honneurs. C'est des choses, quand tu écoutes, c'est des choses vraiment bizarres. La grande chance, les honneurs, le pouvoir. Mais là, dans ce lieu-là, tu donnes. Et moi, je te donne le pouvoir, les honneurs. Il faut que ton nom soit vraiment respecté. Il faut qu'on te respecte. Quand tu parles, on va te dire. En échange, tu dois donner tes enfants.
Je ne dis pas, mais en tout cas, ils n'ont pas de mariage. Ils n'ont pas d'enfant. Ce sont ces choses comme ça. Alléluia. Et comprenons ce matin que la malédiction, tu l'as laissée. La malédiction, tu l'as laissée. La malédiction, tu l'as laissée. Vous allez voir même dans nos sociétés. Si le père a mal fait, l'enfant vient dans cette société-là. Tu es l'enfant de la dit, oh, ton père là, non. On va te faire tout. Reviens demain, reviens après demain. C'est pour dire que ton dossier ne peut pas passer. Parce que ton père avait mal servi. La malédiction des pères rattrape les enfants. Alléluia. Les dieux de nos destinées. Il faut connaître l'histoire de nos familles pour détecter, pour repérer les dieux de nos destinées. Alléluia. Tu vas voir un matin, un enfant te dit je ne veux pas aller à toi. Un enfant dit à ses parents je ne veux plus apprendre. Je veux le debout de l'école. C'est-à-dire que dans cette famille, les enfants ne doivent pas apprendre, ne doivent pas aller loin. L'enfant peut aller loin, elle voit même le bac. Mais tu termines au village. Alléluia. Amen. C'est des exemples. Tu peux apprendre, aller voir même le bac, même la licence, même le master. Mais tu termines au village. Ce sont les clauses que les démons respectent. Alléluia. Amen. Va à l'école, non, papa, je ne veux plus apprendre. Je ne veux plus apprendre. Tu forces l'enfant, l'enfant ne veut plus aller. Alléluia. L'enfant ne veut plus aller à l'école. Avec chaque Dieu, ils ont tissé des alliances. Chaque Dieu a des alliances tissées. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que Dieu peut tout changer. Alléluia. Dieu peut tout changer. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a d'autres qui ont été parce que le père ne montait pas, il a vu son père, ne montait pas l'argent de sa femme. Tous les hommes. Moi aussi, mon bulletin, je ne monte pas ma femme. Parce que tu es papa fait. Je ne monte pas mon bulletin à ma femme. Et quand tu ne montes pas ton bulletin à ta femme, voilà, le conflit qui va commencer. Tu vas détruire ton foyer. Voilà toute une destinée qui peut être détruite à cause parce que tu as caché le bulletin à madame. Les liens de nom. Les parents n'ont pas choisi nos noms. C'est les parents qui donnent les noms. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que les hommes lui prêchent, ils se sur des messages pareils comme ça, la névrologie. Ça ne va pas mal. L'idée du nom cause des problèmes. Si on a le nom d'un homme qui, une femme qui était bizarre, mais les esprits ne veulent pas. Les esprits ne veulent pas. Cette personne va mourir. Mais ces esprits-là vont chercher qui a pris le nom. Et ces esprits-là vont venir sur la personne sans que tu les appelles, mais à cause du nom seulement que tu portes. À cause seulement du nom. Tous les esprits qui travaillent avec cet homme, cette femme, cet homme qui est mort là, cette femme qui est morte, ces esprits vont venir en tout. C'est pourquoi parfois, oui, c'est ça la son homonyme. Même la manière de parler. C'est les liens du nom. Les liens du nom. C'est un domaine fort. Les liens du nom. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Ce matin, je nous exhorte vraiment de faire les recherches, à connaître l'histoire de notre famille. C'est important de connaître l'histoire de notre famille. Même Jésus a cherché à savoir l'histoire de sa famille.
Vous lisez dans Matthieu, chapitre 1, vous allez comprendre. Il faut connaître l'histoire de ta famille pour mieux citer les prières, pour mieux savoir les ennemis de ta destinée. Il faut connaître. Je vous donne un témoignage. Ma femme, mon épouse est là. Avant qu'on ne se marie en 2011, on m'avait tassé bien sûr. On avait déjà commencé avec la couture. C'était compliqué. Nous sortons dans des familles où mon côté n'a pas de mariage, son côté n'a pas de mariage. C'était compliqué. C'était une guerre avec le monde. C'était une guerre. Quand on annonce le mariage, on perd l'enfant. On annonce le mariage avant qu'on se marie, avant 6 mois, on perd l'enfant. Et là, on rentre dans un combat spirituel. Et j'étais dans les temps de jeu de prière. Elle était, je pense, à la zone là-bas. Elle allait chercher l'argent. Elle allait payer les choses de son mari. Après la zone, David là-bas, elle devait aller à Ribeauvillé. Et pendant que je priais, dans la nuit, je me réveille qu'elle était enchaînée. Je l'avais trouvée en forêt, en règle, attachée. Je l'avais détachée. Vous savez, quand on dit une personne en forêt, ce n'est pas que c'est le corps physique, mais c'est son esprit. L'homme intérieur qui était attaché. Et j'avais brisé les chaînes. Et ce n'était pas tout. Un autre jour, je dors. Je vois un songe où elle avait la grossesse de Dorcas. C'est pourquoi l'enfant l'a attaqué. Dieu pourrait dire que l'enfant l'a bien laissé. Elle était en grossesse de Dorcas. C'est l'aide. À la veille du mariage, elle était déjà revenue au Libreville. 2 mois avant le mariage, je pense. L'aide vient vouloir la personne au ventre. Avec toucher l'enfant. J'ai combattu l'aide. Et dans le combat, le jour où le pasteur disait ça dans un message, mon grand frère était même païen, Pierre. Il était avec moi dans son combat. Ouais. Donc, si je ne priais pas, comment pouvait savoir que ma femme était liée? On devait se marier, mais elle était toujours liée aux parents. Liée n'allait pas se marier. C'est pourquoi quelqu'un disait si on peut être marié, mais on ne vit pas le mariage. Parce qu'on est toujours liés. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais si tu n'as pas quitté spirituellement, tu es toujours attaché à ta famille. Pas à ta femme. Mais pas un attachement physique et spirituel. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Connaître l'histoire de nos familles. Pour bien cibler les tueurs de nos destinées. Si on ne connaît pas, on va venir à l'église tous les jours. D'autres même prient, attendent que papa ça a été de prier comme ça. Moi je le suis. Non, il faut prier par rapport à ce que Dieu te montre. Par rapport à ta vie. Tu ne pries pas parce que l'ancien prie comme ça, parce que le pasteur prie comme ça. Mais tu pries parce que tu connais les réalités de ta famille. Les réalités de ta vie. Le monde des ténèbres ne l'a pas avec ça. On ne joue pas avec la destinée. On ne joue pas avec ça. C'est le plan que Dieu a établi pour toi. Et n'accepte pas que les gestes de ta famille, que ce soit côté maternel, paternel, te sabotent la destinée. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, nous passons au deuxième point. On ne va pas trop tirer. Nous avons quand même dit certaines vérités. Par la grâce. Le deuxième point, le deuxième aspect, c'est la mauvaise compagnie. Les tueurs de nos destinées peuvent venir de nos pères, mais aussi de nous-mêmes. La mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, 33. Quelqu'un à la page veut faire la lecture. C'est un passage que nous commençons. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Lisons la parole ensemble. Quelqu'un à la page, faites la lecture. Ne vous y trompez pas.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Les mauvaises compagnies. Même dans le monde, on dit, dis-moi qui marche avec toi. Je te dirai ce que tu es. Alléluia. Tu vas trouver, quand on parle de mauvaise compagnie, ce n'est pas mauvais d'avoir un ami ou une amie. Il est important. Il dit les mauvaises compagnies, c'est pas la Bible. La mauvaise compagnie. Tu veux conserver ta destinée. Tu veux vraiment aller dans le plan que Dieu a établi pour toi. Nous voulons aller dans le plan que Dieu a établi pour nous. Nous évitons la mauvaise compagnie. Si tu marches, on va commencer par. Tu marches avec une personne qui ne prie pas. Une personne qui n'est pas la parole. Toi aussi, petit à petit, tu vas aussi tomber dans la situation. Tu vas pas aussi aimer la prière. Tu vas cesser, je veux dire, d'aimer la prière, tu vas cesser d'aimer la parole de Dieu. Parce que tu marches avec une personne qui n'aime pas Dieu. La mauvaise compagnie. Ou tu marches avec une personne qui trompe sa femme. Une personne qui trompe sa femme tout le jour, avec les tisans. Il va te dire non, un homme ne doit pas avoir seulement une femme. Tu as le champ, tu vas avoir aussi le jardin. Toi aussi tu finiras à tromper ta femme. Ou ton mari. Tu ne vois pas que cet homme-là est beau. Il a beaucoup d'argent, surtout l'argent. J'ai écouté le mot là dans le monde. Que l'eau qui arrête le feu n'a pas de couleur. C'est ce que les païens utilisent. L'argent. Mais il a beaucoup d'argent. Est-ce que tu connais la source de ses revenus? Tu sais comment il fait pour avoir l'argent. Voilà comment tu vas tromper ta femme ou ton mari, vice versa. Surtout les femmes. Les hommes aussi aujourd'hui là, c'est mêlé un peu trop. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Quelqu'un qui était bien, le fait que tu marches avec un voleur, tu deviens voleur, voilà comment tu détruis ta destinée. Alléluia. Tu deviens aussi voleur. Tu deviens aussi tricheur. L'autre a aimé son mari par amour. Tu dis non, je connais une femme qui fait ça bien. Qui a le yuka même. Quand il va te faire ça, la tombe, ce qu'il fait là, c'est petit. Vous allez partir voir une femme dans la c'est pas où. À Madame là-bas. Partez à Madame. Quand vous partez là, vous faites les médicaments. Tu fais les médicaments comme ça. L'autre, les gens, ça n'est plus le diable de la copie. Mais toi, tu essaies de faire parce que tu as suivi la copie. Quand tu reviens, le mari, non, tu n'as plus besoin de toi. Tu gaspilles ton mariage. Tu gaspilles le mariage ta destinée à cause des copies. La mauvaise compagnie. Et il y a d'autres femmes même qui ont commencé. Voir les gamins, les marabouts, que non, je veux un mari blanc. Je veux un mari blanc. Tu n'as jamais entendu ça. Je veux un mari blanc. On va lever ça à marcher. On a eu un mari blanc, ça a marché. Mais les médicaments là, je ne sais pas. On ne dit pas que bon, je te fais ça en 2024, 2010, ce serait ainsi. Non, on te fait ça en 2024, va. Quand ça ne marche plus, les blancs ne te regardent plus. Les blancs ne te regardent plus. Et au finish, on va aller soulever un vieux papa de 50 ans au village. Tu as tué ta destinée. C'est pourquoi on parle ici de savoir. On doit regarder le diffuseur. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Quand on parle de nous-mêmes. Les hommes pareils.
Au lieu de travailler parce que Dieu a dit que l'homme doit travailler, l'homme doit manger la chose de son front, on cherche à aller voir quelqu'un quelque part qui va me faire un pédiche pour que j'ai la promotion. Même si tu fais 10 ans avec la même catégorie, reste là. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Même si on fait 20 ans avec la même catégorie, reste là. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ce temps. Alléluia. Ça ne sert à rien de sacrifier les enfants, ça ne sert à rien d'aller voir les... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia. De sacrifier les enfants pour avoir les promotions. Les hommes font ça. Et je vous assure, la sorcellerie qui est dans l'église, les choses dont si dans l'église, ce n'est pas facile de connaître. Il est trop subtil. Il faut bien dans le monde. Quand on est chrétien, on fait ces choses. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est pas comme ça, non. Lui qui enseigne, il ne va pas y avoir. Il peut faire ça. Après ça, non. Le gars là, quand il est debout. Mais c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Elle est trop dangereuse. Il y a quelqu'un qui se dit chrétien ou chrétienne, mais qui est dans ces choses. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit ton péché est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est que l'homme sème, il va récolter. C'est que l'homme sème, récolte. C'est clair. Alléluia. C'est très important ces choses-là. La mauvaise compagnie. Tu marches avec une personne orgueilleuse, au finish, tu vas devenir ici. Tu marches avec une personne qui aime le murmure, toi aussi, finalement, tu vas chercher aussi à murmurer. La mauvaise compagnie. Si ton mari te fait ça, il faut le faire comme ça, c'est comme ça que tu fais aussi à mon mari. Et tu vois seulement la femme change. Tu vois seulement l'homme change. Dans ce texte, les mauvais conseillers. Alors, il y a les bons conseillers et les mauvais conseillers. Lisons ce texte. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Et méchant. Et à la suite. C'est la partie là qui nous intéresse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu vas marcher avec quelqu'un tous les jours, avec quelqu'un tous les jours, qui n'a aucune vision dans sa vie. Aucune vision. Il ne te dit même pas que, ah, mon ami, tu as déjà payé le terrain. Tu as déjà payé le terrain. Ta maison est finie. Tu as fait comment? Montre-moi comment tu as fait. Combien tu as dépensé? Le maçon t'a demandé comment? Combien? Et ainsi de suite. Voilà les amis. Il y a des amis de destinée. Il y a des amis de destinée. Voilà les amis. C'est pas quelqu'un qui te dit, ah, laisse d'abord la maison là. Tu as tout le temps. Est-ce que la scène fait demain? La scène ne fait pas demain, tu as tout le temps. Donc l'argent là, allons pouvoir pour la moto, là, on va. Laissons ça. C'est pas un ami. Un ami qui ne construit pas sa propre vie, comment il a construit ta vie? Comment il va te donner les bons conseils? C'est pourquoi on a des nez spirituels à l'église. Tu vas trouver deux personnes, deux hommes ensemble depuis les années, mais les vies ne décollent pas. Quels sont les conseils que nous donnons aux autres? Est-ce que c'est les bons conseils ou les mauvais conseils? Comment tu veux écouter les conseils des méchants? Non. Prépare le que l'homme en fait. Laisse ce que tu es. Et quand tu vois comme ça, fuis même. Fuis cet homme, fuis cette femme. La famille de Jésus, quand Jésus est né, puis l'autre là, Hérode, voulait tuer Jésus. Il s'est fâché, on connaissait l'histoire, parce que son fils était pas comme d'autres fils. Hérode a dit non, pour l'avoir, il faut tuer tous les nouveau-nés. Les parents de Jésus avaient fui avec Jésus. Il faut fuir ceux-là qui veulent le tuer dans les cieux. Mais pour fuir, il faut le connaître. Alléluia. Il faut le connaître. Le diable ne viendra jamais vers nous avec le couteau ou avec les cordes comme on voit dans les films. Non.
Toujours avec la gentillesse. J'ai aimé la parole d'un homme de Dieu, le diacre, qui exhortait un jour le diacre Oscar, qui disait que la gentillesse ne vient pas de Dieu. La gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La gentillesse, ça ne vient pas de Dieu. Et le diable est gentil. Le diable n'a pas l'amour. Le diable est seulement gentil. Et les tueurs de destinée viendront vers nous avec la gentillesse. Amen. Avec la gentillesse. Avec la gentillesse. Non, c'est pas parce que lui fait comme ça, moi aussi je fais comme toi. Non, non, non. Non. Si tu n'arrives pas à construire, il faut laisser Abraham construire. Si tu n'as pas de mari pour le moment, donne les bons conseils à celle qui a le mari. Si tu n'as pas de femme pour le moment, donne les bons conseils à celui qui a la femme. Oui. La mauvaise compagnie. Beaucoup de destinés ont été retardés. Beaucoup de destinés ont été tués. Vous n'allez pas voir le cadavre de la destinée. Mais ça, c'est pas spirituel. Vous n'allez pas attendre un deux qu'on est en train de prendre la destinée. Mais c'est spirituel. Quand tu regardes la personne, en fait, la personne est déjà morte spirituellement. La personne est déjà morte spirituellement. Rien ne marche. Tout le plan que Dieu a établi pour nous, chacun de nos vies, on passe à côté de ce plan. La destinée a été enterrée peut-être depuis 10 ans. Un jour, je suis allé chez un couple. Ils avaient eu un songe. Bizarre. Pas un songe, ils avaient vu des trucs physiques comme ça. La mère de quelqu'un qui sortait. C'était un combat physique. J'ai dit non, c'est pas un combat physique. Là, il faut comprendre. Donc la destinée dont on parle, ce sont les choses spirituelles. On peut être beau, belle, avoir l'argent, avoir les voitures, mais la destinée est déjà morte. Alléluia. Qu'est-ce qui nous dit que tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous sommes dans le plan de Dieu? Et même pour savoir, il faut comprendre. Si je suis dans la volonté de Dieu, il faut comprendre. Il faut comprendre. Je nous disais qu'il y a les amis de destinée. Il faut chercher à avoir les amis de destinée qui te boostent dans ce que tu fais. Pas les amis qui t'aident. J'ai fait les gâteaux, ma copine commence à faire les gâteaux. Tu peux faire. Viens, je vais te montrer comment faire la pâte. Voilà les amis. Voilà. Voilà les amis. C'est pas celui qui te dit que non, j'ai les gâteaux, tu peux payer. Non, c'est vrai. Alléluia. Oui. Apprends aussi à faire le manioc pour que je fasse comme toi. Alléluia. Oui. Voilà les amis de destinée. Ce sont les exemples simples. Et voilà les amis de destinée. À la mauvaise compagnie. À la mauvaise compagnie, on empoisonne aussi les autres dans la mauvaise compagnie. J'ai connu un père, un beau-père, un intellectuel, un fonctionnaire international. Il était quitté dans les pays là-bas. Au Portugal, au Maroc, partout, il enseignait là-bas. À Bamako. Il a eu une maladie bizarre. Il est mort. Il est resté en Guadeloupe. Au Banga. Un homme intellectuel. Il est mort. À cause de mauvais amis. Mauvais amis. On peut t'empoisonner. Spirituel, tu ne meurs pas. Mais tu ne fais plus rien dans ta vie. Alléluia. Tu marches avec lui. Non, mon mari, lui là, non, moi je ne veux pas. La femme aussi doit jouer son rôle pour veiller sur son mari. Le mari aussi doit veiller son rôle pour veiller sur sa femme. C'est important. C'est pas tu vois ta femme avec une femme bizarre qui laisse. Oh non, c'est des copines. Non. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Dieu n'avait pas demandé à la femme ou aux serpents. Dieu a commencé à demander à Adam, le chef. Le chef. Alléluia. C'est important. Il faut qu'on veille sur les uns les autres. Troisième point à consulter. Troisième point, partons à la fin. Que faisons-nous de la destinée de nos enfants?
Genèse chapitre 30, verset 20. La destinée de nos enfants. Et là, c'est un point que Dieu nous fait la grâce pour comprendre certaines choses dans ce point. Genèse, dans la lecture. Chapitre 30, verset 20. Il s'agit d'une femme que nous connaissons qui était stérile, qui avait des problèmes de faire des enfants. Genèse 30, 20. Genèse 30, 20. Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais mon mari m'honorera puisque je lui ai donné 6 fils. Et elle appela cet enfant Zabulon, c'est-à-dire honneur. Ah, c'est Léa. Elle avait des problèmes pour faire les enfants. D'autres enfants, le mariage, c'est pas les enfants. Mais cette femme a dit, ah, là, moi quand même, mon mari va me regarder parce que j'ai donné 6 ans. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mot qui ressort, là où Léa dit, Dieu m'a donné un mot don. On a l'habitude de le dire que les enfants, c'est un don de Dieu. Les enfants, c'est un don qui vient de Dieu. Que faisons-nous de la destinée de nos enfants? Ou on fait que bon, comme je n'ai pas réussi à l'école, je ne suis pas allé loin. En tout cas, ils apprennent pas, je m'en fous. Il y a les parents qui s'en foutent des études des enfants. Moi qui vous parle, je ne suis pas allé loin dans les études, mais les 100 francs que j'ai gagnés, j'ai investi pour mes enfants. J'ai investi pour les études de mes enfants. La destinée de nos enfants. Vous pensez que les enfants peuvent apprendre à la souris, l'enfant, on s'attend au monde de si les enfants ne mangent pas bien, si les enfants ne sont pas bien suivis. Ce n'est pas possible. La destinée de nos enfants. Et il y a d'autres parents même qui tuent la destinée des enfants, surtout ceux qui ont les enfants filles qui sont déjà un peu grands. Hommes égales. Tu vas voir un monsieur, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est véhiculé, il a l'argent, comme ça tu cherches les sachets noirs. Et tu envoies l'enfant qui voilà l'homme. Et quand il parle avec cet homme-là, c'est 2 enfants, sans mariage. 2 enfants. Cet homme-là, sa femme, voilà, l'amitié prend fin. Un autre se positionne, voilà, 3 enfants. Je vous dis la vérité, à nos jours, même si un homme te convoite, il va commencer à te poser la question, tu as combien d'enfants? 5, si c'est 5, même 3, c'est bon. Passe ta route. Et les mamans sont les champions dans ça. Les mamans sont les champions, même les pères apprennent après. C'est vrai que parfois on a besoin des petits fiches, on veut se lever les petits fiches tôt. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que l'homme qui va avec ton enfant, fille ou garçon là, est-ce que c'est la femme de sa destinée? Est-ce que c'est l'homme de sa destinée? Montre la destinée de nos enfants. On tue la destinée. Demain après-demain, je vais dire, cette fille-là est rejetée par les hommes. Plus de mariage. Parfois, ce n'est même pas les démons. C'est nous-mêmes. Parfois, ce n'est pas les démons. Parfois, c'est nous-mêmes. Quand je grandissais, j'avais encore 20 ans, 22 ans. Je commençais à histoire de copines là. Mon père, le frère de mon père m'a dit, arrête ça, arrête. Tu es encore jeune. Tu auras la femme de ta destinée. Arrête ça. Nous aussi, on peut dire ça à nos enfants. Tu peux dire à ton enfant, fille, garçon, c'est que tu fais là, il faut arrêter ça. C'est vrai qu'on va dire, mais nos enfants nous dépassent. Comment l'enfant va te dépasser?
Comment nos enfants vont nous dépasser? Comment? C'est pas possible. L'enfant que Dieu m'a fait la grâce pas me dépasser. C'est pas possible. On est content de soulever les petits-fils. Vous devez me donner les nouveaux. Pourquoi on amène l'autre? Non, mais c'est pas possible. Une jeune fille de 18 ans a plus de 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que ces hommes ont sémé dans la vie de cette dernière? C'est des esprits. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et tu vois comme ça, c'est les enfants qui la dirigent les mamans. C'est que l'enfant a dit, c'est la même fait. C'est pas possible. C'est les enfants qui là. Nos pères deviennent même comme un petit mamou au milieu. Excusez-moi le terme. C'est nos pères qui ne comprennent rien. Mais la mère au courant de tout ce qui se passe. La mère au courant de tout ce qui se passe. Pourquoi patron t'amène les sachets? On te donne l'argent, la voiture est quand même garée devant ta maison. Et ça te fait du bien. Et tu as des tues à laisser l'État. Ou dans d'autres cas, tu vois un jeune garçon qui amène la copine chez les parents. Les parents connaissent ça. Gershon m'amène une copine chez moi. Lui, il a encore le lycée, mais il a déjà une femme. Je le nourris, je nourris aussi sa femme. Ça marche. Ça c'est terrible. Tu vois pas les jeunes filles de 15 ans, 18 ans, ne sont plus les grandes personnes parce que en fait, elles sont le courage des mères. Les mères donnent tellement le courage de faire certaines choses. Même le père n'a plus de respect envers ses enfants. Après 5 ans, 10 ans, oh, je sais pas ce que ma fille a, on l'a maudit. Non, parce que toi, tu n'as pas veillé. Tu n'as pas veillé. Ou peut-être la malédiction de la famille est passée par toi, la mère. C'est passé par le père pour tuer l'enfant. Spirituellement. C'est pas possible. Tu vas voir une famille, 10 enfants, ils ne partent pas à l'école. 10 enfants, 5, ils ne partent pas à l'école. Le père est la mère est là. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Mais tu travailles. Les enfants ne partent pas à l'école. Et ils sont contents. Ils sont contents. On lave les assiettes, on bambousse, on travaille à la serre. C'est ce que j'ai refusé. Si je travaille à la serre, on n'a pas de place. J'ai fait tout. Moi, mon enfant, je n'ai pas travaillé, sauf s'il vient. Voilà, tu es ingénieur, voilà. Mais pas être comme moi, dans le contrôle. Je suis sûr, mon famille est sûr. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On refuse. Ça ne passe pas. On vient. Oui, c'est ça destiné. Même si c'est ça destiné, il faut qu'on prie Dieu. Pour voir ça. On peut changer. Alléluia. Alléluia. Non, c'est important. Une famille, 5 enfants, ne partent pas à l'école. Et la mère est contente, le père est content. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Demain, quand on voit les enfants des autres parvenir, la haine commence. La jalousie commence. Et tu as tué la destinée de tes enfants. Quand les enfants des autres se marient, au moins les autres. Mais toi, tu fais quoi avec tes enfants? Tu as tué la destinée. Au moins les autres. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph et ses frères. C'est tout par la haine qu'on commence à tuer la destinée d'une famille, d'une personne.
Alléluia. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Au mieux de rester fin, on voit les enfants avec moi. Même quand l'enfant fait le choix d'un homme, c'est l'enfant qui choisit d'en faire déjà adulte, que ce soit femme ou homme, c'est l'enfant lui-même qui doit faire le choix de son homme ou de sa femme. Ce n'est pas les parents. Mais dans ce choix-là, il faut veiller. Dans ce choix-là, il faut veiller. Comme on est chrétien, là, on prie, on regarde. C'est important de veiller. Il faut veiller. Parce que tu peux aller avec une personne, même tu as décidé, n'avait pas de soucis, mais tu vas avec une personne qui va te tuer là-dessus. Je disais un jour ici qu'il faut savoir la personne que tu dors même avec elle. Ton mari, ta femme, tu dors avec qui? Tu peux dormir, mélanger le lit avec un Dieu de décide. Amen. Il faut savoir la personne que tu dors avec elle. Donc il est important de veiller, même sur le choix de nos enfants. Il est important de veiller. Il est important. La destinée de nos enfants. Avant qu'il va taper l'enfant dans la maison, l'enfant, le père a tapé, l'enfant est venu dormir dans la maison d'un collègue jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Voilà, tu appelles à la maison, là, il a cassé le carré. Le père était à la suite, c'est là, c'est pas. Imaginez-vous. Je vois souvent les enfants comme ça. L'enfant fait toute la journée. Toute la journée, en train de jouer avec les autres. Tu ne connais pas où est ton enfant. Tu ne connais pas les enfants que ton enfant joue avec eux. Et on laisse comme ça. On peut tuer la destinée de ton enfant. Je vous assure que le monde éternel a compris le système qu'il faut passer par les petits enfants pour atteindre les grandes personnes. Ou bien pour tuer la destinée de d'autres enfants, le diable tue plus les enfants. À partir de 5 ans, le diable peut utiliser un enfant. 5 ans physiquement, mais 50 ans, 60 ans spirituellement. Il y a un témoignage, tu as venu sur le témoignage, où un enfant, à Franceville, qui était un conclu en fait. Mais à chaque fois qu'il venait en classe, il sortait. Le maître disait, oh, tu ne dors pas la nuit. À chaque fois c'était comme ça. Il a dit, monsieur, tu veux savoir pourquoi il ne dort pas la nuit? Je vais t'enseigner. Mais tu fermes seulement ta bouche. Tu fermes la bouche, tu ne parles pas, tu vas voir. Ils sont allés derrière la maison dans la journée. Ils ont coupé la feuille de bananier. Il a installé ça au sol. Et il met le second. Il est monté sur la feuille de bananier. Ils sont partis. Oui, ils sont partis. Quand ils partent, ils arrivent dans un pays. Il y avait beaucoup de gens avec les sultans et autres. C'est le petit là, l'enfant là de moins de 10 ans là, qui présidait la réunion. Et là-bas, il est grand. Il dit, monsieur, tu as vu pourquoi je suis dans la classe? Alors, on retourne. Ils ont pris les têtes privées. Ils sont levés. Donc, quand on laisse nos belles enfants, on ne laisse pas avec eux. On ne laisse pas les enfants avec n'importe qui. Cherche à connaître les amis de tes enfants. On peut te gaspiller les enfants. Et si on a intoxiqué l'esprit de l'enfant, le même enfant là qui était bien va venir faire son vampire là d'abord dans la maison. Dans la maison. Alléluia. Veillons sur nos enfants. C'est pourquoi nous faisons quoi avec la destinée de nos enfants? On les laisse libres comme ça. L'enfant peut aller jouer là il veut. L'enfant peut aller à l'école, trouver d'autres les amis, comme il veut, sans prier. Même si que l'enfant mange. Moi lui-même le plus. Depuis Babylone, je suis en forêt. Celui qui est chez les Sénégalais à Dakar, quand j'appelle la vidéo, bien appelle par WhatsApp, j'appelle, Kacho, quand je suis à la maison, je dis non, c'est pour que tu n'es pas à la maison. Je dis les choses comme ça. Papa, tu sais ça comme je dis, tu n'es pas à la maison. On est aussi chez les armées. Même si je ne suis pas là-bas, mais quand même, ça me fait un truc. Mais l'homme là, il a dit.
C'est important de veiller sur nos enfants. Alléluia. Très important de veiller sur nos enfants. Il faut veiller sur nos enfants. On ne laisse pas les enfants à la terre. La Bible dit c'est un don de Dieu. Un don qui vient de Dieu est précieux. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi il est enseigné même quand ta femme, je ne sais pas pour ceux qui sont mariés, ta femme enceinte, il est important de commencer à lui poser les mains. Amen. Il s'est à partir de 1 mois. Car le fœtus se forme, on pose la main. Vos 4 mains là. Tu prends les mains de ta femme, tes corps mains, prier pour consacrer l'enfant. C'est important. Parce que Dieu est destiné. Depuis que l'enfant est dans le ventre, il peut commencer à cibler l'étoile de l'enfant. Et quand l'enfant est né, l'enfant est gagné. C'est important. Tu pries au début, tu pries quand l'enfant est né, tu pries quand l'enfant est né. Même si après on vient donner nos enfants parce que pour les consacrer, il est important que toi, le Père, tu commences à faire cela. C'est à toi que Dieu a donné ce rôle. Alléluia. Nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de suivre. Et nous lisons, avant de lire, je voudrais nous rassurer que tout est possible. Si pour Adam et Ève, ce qui était déjà détruit par le diable, Dieu avait reconstruit les voies de l'humanité. Le diable avait déjà mis la destinée de l'humanité à terre. Mais Dieu avait reconstruit les voies de l'humanité en donnant son fils Jésus pour sur la croix. C'est pourquoi il y a un protocole. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus. Si on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. On n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. C'est pas quand on vient à l'église, non. C'est pas quand on chante, quand on prêche. C'est quand on a Jésus, on a la vie. Et si on a la vie, c'est possible que Dieu prépare les choses dans notre vie. Le diable peut dire que non, mais ta vie est déjà foutue. Ta vie est foutue. Mais Dieu te dit ce matin que la part de ta vie est encore vierge avec toi. Elle est encore vierge. C'est pourquoi Dieu t'a reçu ce matin que tu es un homme de combat. Tu es une femme de combat. Nous lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 33 à 35. 1 Samuel 17, 33 à 35. Est-ce que tu as la page? Je lis la parole de Dieu. Bien. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un mousse venait enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Amen. Amen. Ce matin, il faut comprendre ces paroles. Tu peux t'élever contre le Goliath de ta destinée. Tu peux t'élever contre le Goliath de la destinée de tes enfants. Si on élargit de tes projets. Le verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Tu es un enfant. Mais plus bas, David en train de nous dire que non, moi je suis pas un enfant. Je suis un berger. À chaque fois que les lions venaient, nous tuer les brebis, j'intervenais ces lions-là, je les tuais. Et ce matin, Dieu est en train de te dire que tu n'es pas un enfant dans le combat. Nous ne sommes pas les enfants dans le combat. Nous ne sommes pas les enfants dans le combat. Saoul voyait l'âge de David, qu'il avait encore 12 ans.
En regardant Goliath, la Bible dit que c'était un homme géant. Goliath, c'était pas n'importe qui. C'était un Philistin qui avait un gabarit élevé, imposant. Mais ce même Goliath là avait fléchi devant David. Et je le disais tantôt que tout est possible. La meilleure façon de rentrer ou encore de conquérir sa destinée, c'est mener le combat spirituel. Et pour mener le combat spirituel, il faut savoir les tueurs de nos destinées. Et ce matin, Dieu a parlé à nos cœurs. Dieu a parlé à nos cœurs de l'histoire de nos familles. Il faut la connaître. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Et qu'est-ce que nous faisons de la destinée de nos enfants? C'est trois choses. Et les choses importantes où tu peux encore continuer à aller faire les recherches avec le Saint-Esprit. Et Dieu va te montrer d'autres choses qui vont t'amener à prier. Il n'y a pas de vie de combat intense si on n'a pas repéré ces choses. Sinon, on va chercher le sujet de prière. En tant que les sujets de prière sont là. Et ce matin, nous allons prier. Je vais commencer avec cette tête. Dieu t'a rassuré ce matin et tu n'es pas un enfant. Tu es un homme de combat, tu es une femme de combat. Tu peux encore refaire des choses dans ta vie. Tu peux encore en vain. Toutes ces semaines, notre Dieu, tu nous as amenés dans le combat. Parce que nous sommes dans un monde où le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer nos destinées. Il cherche à dévorer la destinée de nos enfants. Il cherche à éteindre le plan que Dieu a établi pour chacun de nous. Et ce matin, tu nous parles, notre Dieu, parce que tu ne veux pas notre mort. Tu veux notre vie. D'ailleurs, depuis la création, tu n'as jamais aimé la mort de l'homme. Parce que tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Ce matin, sois élevé. Ce matin, aide-nous à comprendre qui nous sommes. Aide-nous à comprendre que tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi.